Je suis Sarah Kobe-Congo, doctorante en fin de deuxième année de thèse à l'Institut des yeux, travaillant sur la contribution du solaire thermique pour les services énergétiques et durables en Afrique de l'Ouest. Malgré le potentiel du solaire dans la sous-région, le solaire thermique et même les applications qui fonctionnent restent peu utilisées, principalement en raison concernant les inquiétudes de performance. Pour répondre à ces inquiétudes-là, nous avons opté pour une approche idéale, un suivi in situ des séchauffe au solaire pour évaluer de manière réelle les performances dans les conditions réelles d'utilisation. Pour cela, nous avons installé les capteurs de mesure, notamment les pyranomètres, les compteurs d'énergie et les sondes de température. Ces données mesurées sont rapatriées dans une centrale d'acquisition à distance à un pas de temps de 5 minutes. Aujourd'hui, pour rendre hommage au professeur Jean, nous vous présentons les résultats d'un suivi d'un choc au solaire d'une blonderie de l'hôpital de Saint-Camille de Ouagadougou, OSCO. La blonderie de OSCO est une blonderie centralisée qui s'occupe de tous les linges de l'hôpital, avec un système solaire de 2,8 m² avec une capacité de stockage de 200 litres qui alimente 3 chauffe-eau solaire et qui alimente plutôt 3 machines à laver. Les résultats issus de ce suivi-là d'une année montrent que le système solaire peut contribuer de manière significative au service énergétique en fournant une énergie thermique de plus de 1800 kWh. Cependant, on constate aussi que le système installé est insuffisant par rapport à la demande de l'eau chaude. La demande journalière de l'eau chaude de la blonderie de Saint-Camille est de 1000 litres et la demande moyenne est de plus de 32 000 litres. Nous voyons que la demande est tellement importante par rapport aux capacités installées. En conclusion, bien que les résultats montrent que le chauffe-eau solaire peut contribuer de manière efficace et significative pour répondre aux services énergétiques dans la sous-région et particulièrement au Burkina Faso, les prochaines étapes de notre étude concernent aujourd'hui de pouvoir modéliser le système en prenant en compte le profil de demande que nous avons établi par rapport au suivi de ces chauffe-eau solaire afin de connaître quelle est la surface et le type de capteur qui peut répondre à la demande de nos utilisateurs. En effet, peut-être à la suite de ces études, nous montrerons de manière efficace